Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Donc on va voir aujourd'hui une société qui est cotée sur la bourse italienne, la Borsa Italiana, une société qui s'appelle Enel. Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris une petite ligne de cette société aujourd'hui. Alors premièrement, graphiquement, toujours très important avant de se porter sur une valeur, de regarder la configuration graphique de cette valeur. On a là un petit signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours. On a, si on regarde sur du plus long terme, on voit que c'est une société qui cotait au plus haut sur les 9 euros. Je sais plus, 9,04 €, on va dire 9 €. On a vu que c'est une société qui a beaucoup baissé. Donc on est sur une belle baisse, puisqu'on a quand même perdu, en gros, par rapport au plus haut et au plus bas, plus de la moitié de la valeur de cette société. Aujourd'hui, on se reprend. Donc, quand on regarde dans les faits, on va faire un petit peu un grossissement de cette période. Et on voit qu'ici, on a une tête-épaule. Alors, une tête-épaule inversée. On a l'épaule, une ici, l'épaule 2 qui se situe ici, et on a la tête. On a une belle tête, épaule inversée. Alors, quand on a une tête-épaule, c'est très baissier. Et quand on a une tête-épaule inversée, telle que vous le voyez là, c'est très haussier. Et l'objectif, en gros, je vais vous le dessiner. Ici, donc, vous voyez que la tête-épaule que vous voyez ici devrait nous amener jusqu'à 6,73 en gros. Donc, en gros, si on regarde un petit peu ce point, il correspond aussi à ce point bas qu'on a vu ici. Et globalement, je pense que raisonnablement, nous devrions pouvoir aller jusqu'à donc 6,70 pour sortir même un petit peu avant ce point. En gros, par rapport au cours actuel, là où on est aujourd'hui, on a un potentiel d'environ 28%. Donc c'est pas dégueulasse. En gros, ce n'est qu'un premier objectif, parce que pour ceux qui veulent faire un peu plus long terme, on a aussi les points qu'on voit ici, et puis on a encore effectivement, on peut aussi aller revoir les plus hauts. Alors, je pense qu'on peut aller voir même beaucoup plus haut, sachant que dans quel secteur se trouve cette valeur. Et pour ce faire, donc on va aller un petit peu regarder les fondamentaux de cette société. Alors premièrement, cette société, en 2023, elle a un PER de 8,88. Donc c'est vraiment, pour une société de ce type, une société qui a un PER relativement tout à fait correct, mais surtout un rendement de 8,32%. Donc, globalement, quand on observe ces deux paramètres, personnellement, je me dis qu'on pourrait bien investir une petite somme sur cette société. Autre point positif qu'il faut toujours regarder avant d'investir dans une société, après avoir vu effectivement les graphiques, le rendement, le PER, tout ça, c'est le nombre de titres en circulation, et de voir si cette société a pour l'habitude d'augmenter son capital plus que raisonnablement, ou tout simplement de racheter ses titres pour les détruire. Évidemment, mieux vaut acheter une société qui a tendance à limiter son endettement et à racheter ses titres. C'est le cas d'Enel, qui a un capital stable. On a un nombre de titres en circulation qui est stable, mais même orienté légèrement à la baisse d'année en année. Donc ça, c'est un point, moi perso, qui me plaît chez Enel. Observons maintenant le chiffre d'affaires.
on voit que depuis 2019 jusqu'à 2023, qui est une estimation, 2023 bien sûr, et 2024, prenons 2024 qui est aussi une estimation, on voit que le chiffre d'affaires, eh bien, il est en progression et en nette progression. On n'a pas une toute petite progression non plus. Vis-à-vis du secteur, ça me paraît une progression plus que correcte. Parallèlement, on observe que le résultat net, ici affiché, est aussi en nette augmentation. Le bénéfice net par action, lui aussi, sauf en 2020, mais ça c'est, on va dire, aussi certainement dû au Covid, on voit que le bénéfice net par action augmente progressivement d'année en année. C'est une société qui n'a jamais, ces 5 dernières années, stoppé ni réduit son dividende. Le dividende est stable en nette progression chaque année. Ça, c'est aussi un point positif qui me plaît chez Enel. Et dernier point positif, c'est le ROE, qui sont les revenus nets divisés par les capitaux propres. Ça, c'est un point que j'aime bien regarder. Donc souvent, il faut quand même être supérieur à 10 et si possible à 15. Donc là, on est en 2022, 23 et 24, 17, 18, 19. Donc on est carrément dans les chiffres que j'aime bien, moi, observer avant d'investir dans une société. Alors, peut-être que d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça. Que fait Enel? Alors, moi, je regarde toujours sur le site Zone Bourse, la partie société que vous voyez ici, qui vous permet d'aller voir ce que fait la société. Alors c'est une société qui est d'abord le premier distributeur d'électricité en Italie, et puis elle est organisée autour de 2 pôles, la vente d'électricité et de gaz naturel, ainsi que le transport et la distribution d'électricité. Donc je pense que voilà, être dans le secteur énergétique tel que sur Total ou d'autres valeurs ne doit pas nous empêcher de lorgner un petit peu le marché de l'électricité aussi, avec les voitures électriques, l'augmentation constante de la consommation énergétique électrique du monde ne peut pas nous faire occulter cette partie d'activité. Et donc Enel me paraît une société sympathique sur laquelle on peut effectivement se porter en diversification. Et là j'aimerais justement apporter un petit peu un éclaircissement sur le pourquoi je me diversifie encore un peu plus cette année. C'est que effectivement, plus notre portefeuille grossit, plus on a d'argent au sein de ce portefeuille, il faut effectivement augmenter progressivement aussi la diversification de ce même portefeuille. Notamment là aujourd'hui nous on est beaucoup exposé sur le titre Total qui montait assez bien ce matin et qui s'est retourné un petit peu sur le début fin de matinée et début d'après-midi, tout simplement parce que le Brent se retourne. Et donc être trop exposé sur un seul titre, c'est pas une bonne chose. Et donc on va devoir progressivement, au fil du temps où on prendra même des bénéfices sur Total Energy, se diversifier sur autre chose. Mais en attendant, on conserve toujours notre position sur Total Energy et aujourd'hui on a acheté 600 Enel et puis aussi quelques trackers sur le SP500. Pourquoi des trackers SP500? C'est tout simplement parce que j'ai un petit peu de mal à me décider à acheter soit du Tesla ou soit du Microsoft ou soit enfin peu importe. On a un marché américain, le SP500 a beaucoup baissé. Je pense qu'il est temps de commencer à poser une première petite pierre sur ce marché. Et quoi de mieux qu'un tracker pour diversifier
notamment cette première pierre sans s'exposer à une seule valeur. Donc voilà, NL et un tracker SP500. Donc j'ai pris le BNP Easy SP500, 175 titres achetés aujourd'hui. Puis voilà, on reste avec cet achat aujourd'hui. Donc on a utilisé tout simplement nos liquidités pour ce faire, sans même vendre aucun titre pour l'instant. Donc voilà, l'importance de la diversification, j'y reviendrai, mais je pense qu'on n'attire jamais assez l'attention aux gens novices, aux gens qui débutent, sur l'importance de diversifier ses actifs, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà les amis, donc je vais maintenant vous montrer un petit peu les achats qui ont été effectués sur le compte de MySCI, Formosa Investissement, qui a donc acheté du NL, un 600 NL, ainsi que 175 BNPP Easy SP500, voilà, aux cours qui ont été exécutés ici. Donc voilà les deux ordres passés aujourd'hui. Ce qui est donc fait, puisque maintenant la valorisation de tout ce qui a été acheté, hein, donc NL et BNP Easy SP500, figure sur le portefeuille de cette société. Enfin, c'est un des comptes de cette société. Donc les amis, un dernier petit coup d'œil sur les valeurs que nous avons en portefeuille. Le Brent, il baisse depuis tout à l'heure, donc on est en baisse sur le Brent, donc ça se répercute sur Total Energy, sur DNO, et on a aussi, bon, en fait toutes nos autres valeurs montent bien. On a quand même une très grosse baisse sur Petrobras, hein, qui subit elle aussi la baisse du coût du pétrole, mais surtout l'ascension au pouvoir du président Lula, qui est vu comme une mauvaise augure pour Petrobras. Donc voilà, nous on conserve quand même, on a une petite ligne Petrobras, on va la conserver, et nous sommes confiants en ce titre qui verse de gros dividendes. Voilà, donc sinon rien de spécial, je vais arrêter là mon bavardage et vous retrouver ce soir pour vous donner les points sur les marchés comme le CAC 40, le DAX, le SP500 et le Brent pour ceux qui font du trading. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi d'ici là. À tout à l'heure.